Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui fait cette œuvre-là en nous, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu-là. Ce matin, viens toucher peut-être ceux qui sont plus extérieurs à cela, Seigneur. Viens, Seigneur, encourager, relever le faible ce matin. Viens renouveler nos forces parce que tu es notre force. Tu es notre secours. Seigneur, gloire te soit rendue encore. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Vous savez, on a chanté Dieu qui libère, Dieu qui agit, et c'est une réalité. Peut-être qu'on ne le voit pas toujours, mais j'ai la chance en tant que pasteur d'être au contact avec des personnes qui vivent cela, parce que vous êtes l'Église. Amen. C'est vous qui devez vivre cela, pas juste une personne ou quelques personnes ou certains ministères, mais c'est vous qui vivez aussi la puissance de Dieu. Et j'aimerais spontanément, je ne sais pas si elle sera d'accord, Charlotte, est-ce que tu serais d'accord de partager ce que tu m'as partagé hier en 2 minutes? 1 minute. Tu serais d'accord? Je crois que vraiment ça va dans le sens de la louange, de ce qu'on a vécu. Ça montre vraiment la puissance de Dieu aussi, ce qu'il fait. Mais vraiment, comme tu me l'as fait, très simplement, on peut se mettre comme ça, si tu veux, comme hier soir, au Beauvresse, et tu me racontes ça. Ça a pris 1 minute et je trouve ça tellement puissant. Tu serais d'accord de venir? Je pourrais hyper à froid. Elle n'aime pas en plus parler en public. On peut l'applaudir et l'encourager? Ok. Et on est en famille. On est en famille. Ok. Charlotte, alors tu vois, on fait comme hier, tu peux me parler comme ça et je te donne le micro. T'es d'accord? C'est pas facile. Oui. Donc, petit témoignage. J'expliquais à Christian hier que j'avais envie depuis un certain moment de changer de travail. Et puis, donc j'avais postulé à un poste de travail où je souhaitais vraiment travailler. Et puis, donc j'ai eu un entretien au mois de juin. Et cet entretien s'est bien déroulé. Mais à la suite de celui-ci, on m'a répondu que finalement, non, je n'aurais pas le poste de travail. Du coup, j'étais très déçue. Mais je me disais, pardon, je suis un peu stressée. Je me disais, mais c'est pas grave, ce poste, il n'est pas pour moi. C'est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu, je serais mieux ailleurs. Et puis tout l'été, ça m'a travaillé. Je me disais, mais c'est quand même bizarre, je comprends pas pourquoi Dieu, il m'a pas offert cette place. Je trouvais que ça me correspondait tellement. Et puis, en fait, à la rentrée, quand je suis revenue de vacances, Dieu m'a vraiment parlé et un lundi, ça m'a sauté aux yeux qu'en fait, j'en voulais à Dieu. J'étais vraiment contrariée contre Dieu. Et puis, du coup, je lui ai demandé pardon. Ça m'a tellement bouleversée de me dire que je ne faisais pas confiance à Dieu, que je ne mettais pas toute ma confiance en lui. Et du coup, je lui ai demandé pardon, je me suis repentie pour ça et je lui ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais là où je dois être, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Et puis, du coup, après ça, c'était un lundi, et je lui ai dit, peu importe ce que tu fais, moi je suis d'accord, je veux faire ta volonté. Ça, c'était un lundi où j'ai demandé pardon, et le mercredi, j'ai reçu un téléphone de cette entreprise qui me disait, mais Madame Kakalabavet, en fait, on vous propose un poste de travail, là où vous avez postulé exactement le même poste de travail. Et puis, c'était incroyable. Et du coup, j'ai été engagée là-bas pour le 1er décembre. Alors, du coup, je rends gloire à Dieu. Et Dieu a vraiment voulu me montrer quelque chose au travers de ça. Alors, merci Seigneur. Merci beaucoup. Je trouve que tu t'en es très bien sorti. On ne voyait pas que tu étais stressé. Bravo. J'espère que tu auras d'autres témoignages à partager comme ça. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu, Dieu répond, Dieu est puissant dans le même lieu de travail. Peut-être pour ceux qui savent pas, mais Charlotte est éducatrice spécialisée. Et voilà, donc pour le même entreprise, le même lieu, elle a eu vraiment. Le Seigneur est puissant. À partir du moment où on le laisse agir, il peut faire des choses bien au-delà de ce qu'on imagine. Amen.
Et je poursuis ce matin avec ma prédication, ma série sur l'Église. J'aimerais juste dire en introduction que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, nous tous ici, c'est le projet de Dieu de toute éternité pour manifester sa gloire, sa puissance et sa sagesse dans le monde. Amen. C'est ça l'Église. Et c'est vrai que parfois on l'oublie, la vocation de l'Église. Et on oublie des fois sa petite manette. Et il y a ce verset qui dit « Or, à celui qui, par la puissance qui agit à nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » C'est le but de Dieu pour son Église, dans toutes les générations, donc y compris la nôtre, pas seulement ce qu'on a entendu dans le passé ou ce qui est écrit dans la Bible, mais y compris dans le nôtre, de manifester sa gloire et d'agir au-delà de ce qu'on imagine et d'entrer dans l'héritage et dans ce que Dieu veut faire au travers de nos vies individuelles, bien sûr, mais aussi au travers de l'Église en tant que collectif. Et il y a de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui parlent justement de ce qu'est l'Église, justement de cette vocation extraordinaire qu'est l'Église. Et dans le cœur de Dieu et dans le cœur de Jésus, l'Église est tellement précieuse, plus précieuse que ce que nous, on peut penser et vivre de l'Église. Le regard de Dieu est tellement... et Jésus a un tellement grand amour pour son Église, on ne s'imagine pas, qu'il est allé jusqu'au bout pour son Église. Il est dit qu'il s'est donné lui-même pour l'Église. Et ça, c'est quelques versets un peu dans cette introduction que je vous donne un peu sur l'Église pour introduire ce thème. Et que Dieu le compare même à l'amour d'un homme et d'une femme. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin bien sûr de la sanctifier et de l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Non seulement Dieu a une autre estime de l'Église, mais il veut la rendre belle, il veut la rendre pure, il veut l'élever et l'amener vraiment dans quelque chose de magnifique. Ça, c'est le cœur de Dieu pour l'Église. Et Jésus est allé jusqu'au bout pour cette Église. Il a même donné sa vie pour cette Église. Car ce n'est pas seulement pour la nation, c'est dans le contexte du peuple d'Israël, donc pour le peuple d'Israël, que Jésus-Christ devait mourir. Mais c'était aussi, et c'était ça le projet de Dieu, de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le but de la mort du Christ, ce n'est pas seulement d'être mort que pour toi, que pour moi, pour mon petit salut, ma petite vie, mais il est mort pour constituer quelque chose de plus grand que moi, son corps. Et ça va bien au-delà même de ma réalité, en fait. Ça va au-delà même de la société, ça touche l'univers, ce projet de Dieu qu'est l'Église. C'est Paul qui parle dans l'Épître aux Éphésiens, Paul qui dit qu'il lui a été accordé de mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son projet de salut caché. C'était caché dans l'Ancien Testament, ce n'était pas encore révélé. C'est une révélation progressive dans la parole de Dieu. Lui qui est le créateur de tout l'univers, il a tenu caché ce projet depuis toujours. Ainsi maintenant, grâce à l'Église, et en grec c'est par l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! Ça a une répercussion jusque dans le monde spirituel, c'est-à-dire que les puissances, vous imaginez, le monde spirituel, les autorités bonnes ou mauvaises, voient dans l'Église la manifestation de la sagesse de Dieu par vous. Dieu veut manifester sa puissance et sa sagesse par vous. Je mets la barre haute ce matin. Mais c'est comme ça que Dieu voit l'Église. Peut-être que nous, on ne voit pas l'Église comme ça. Parfois, on ne la voit pas forcément comme ça. Et même, ce n'est pas sûr que c'est le regard de la société sur l'Église aujourd'hui.
On voit plutôt l'Église aujourd'hui, en plus avec tout ce qu'on entend sur les affaires qui entachent l'Église. On a encore entendu parler de l'abbé Pierre, on entend beaucoup de choses qui ne donnent pas une bonne image toujours de l'Église. Et la société ne voit pas forcément l'Église comment Dieu la voit. Et la société parfois même considère l'Église pas forcément comme importante à ses yeux, même comme un peu dépassée pour certains. Et parfois, vous savez, on pense un petit peu comme ça de l'Église. Malheureusement, on n'a pas conscience de la vocation extraordinaire qu'est l'Église. Et on voit des fois l'Église un petit peu au rabais aussi, malheureusement. On voit l'Église un petit peu comme, c'est sympa, l'Église. Il y a des gens sympas, on a des activités cool, puis de temps en temps on fait un repas ensemble, et ça c'est vraiment super. Moi j'aime bien les repas communautaires parce qu'il y a toujours des menus différents, et puis c'est super. Et puis l'Église c'est vraiment bien, puis on fait des petites activités entre nous, on est bien. Et puis il ne faudrait pas qu'il y ait trop de nouveaux, parce qu'on est bien entre nous, quoi. Je suis un petit peu sarcastique, désolé. Je ne suis pas sûr que vous pensez tous comme ça, j'espère pas. Je ne pense pas. Je vous estime tellement que je suis sûr que vous ne pensez pas comme ça même. C'est peut-être d'autres églises qui pensent comme ça, je pense. Mais c'était pour vous montrer que la conception et la valeur que Dieu met dans l'église est tellement haute. Et nous, est-ce qu'on voit aussi l'église comme Dieu la voit ? Et j'aimerais m'attarder ce matin sur une image de l'Église qui ressort, c'est l'image du corps, qu'on a déjà citée. Alors c'est une image de dire que l'Église c'est comme un corps physique, et cette notion d'unité et en même temps de diversité. Parce que dans un corps, il y a des bras, il y a des jambes, il y a plein de choses différentes dans un corps. Et c'est une image qui est développée, qui est filé par l'apôtre Paul dans plusieurs épîtres du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'il n'y a que l'apôtre Paul qui développe cette image du corps. Pas les autres auteurs bibliques qui le font. Et il le développe dans plusieurs lettres du Nouveau Testament, dans l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, etc., etc. Et c'est intéressant, je trouve, de comparer l'Église à un corps. Parce que je pense que c'est une métaphore, une image qui est excellente pour exprimer à la fois l'unité, dans laquelle j'aimerais continuer ce matin, qui était mon message il y a 2 semaines, j'ai parlé de l'unité de l'Église, et cette image du corps vraiment apporte cette notion de l'unité, mais en même temps de diversité. Et Dieu est pour la différence. Dieu est OK avec la différence. Dieu même bénit la différence. Et c'est ce qu'il fait le premier jour de la création. Il ne fait que séparer les choses. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare de l'eau de la terre. Il sépare, etc. Et il prend le premier être, il le sépare en homme et femme, ish, isha. Donc il fait que séparer les choses pour distinguer les choses. Du tohu-bohu primordial, il ne fait que distinguer les choses. Mais il y a une unité dans le tout. C'est Dieu le Créateur qui crée tout cela et qui est à l'origine de tout ça. Et donc, l'image du corps, c'est une image vraiment intéressante parce qu'elle exprime vraiment cette unité, cette diversité. Elle exprime aussi cette interdépendance entre nous, entre les membres de la communauté chrétienne. Nous sommes membres les uns des autres. Ah ouais ? J'avais pas vu ça comme ça. Moi, j'aime bien faire mes trucs de mon côté. Je ne pensais pas que je dépendais d'autres. Mince. Moi, je me suis fait tout seul, j'ai besoin de personne. Je veux surtout pas dépendre des autres, parce qu'à partir du moment où je dépends des autres, c'est le début des problèmes. Je connaissais une voisine qui est excellente, que j'apprécie beaucoup, qui ne connaît pas le Seigneur, mais avec qui je partage, et elle me dit toujours, moi au moins, elle a vraiment du caractère. Elle dit, au moins, je veux dépendre de personne, parce que comme ça, je ne serai jamais déçu. Mais elle a raison, quelque part. C'est vrai, des fois, on peut être déçu quand on attend, on a des attentes. Mais ici, il y a cette notion dans le corps de l'interdépendance des membres. Nous sommes membres les uns des autres. Il y a cette diversité, mais en même temps cette unité. On a besoin des dons et des charismes des autres. Et puis dernièrement, dans cette image du corps qui est intéressante, c'est de dire que c'est Jésus-Christ qui est la tête. Jésus-Christ est la tête du corps. Et on sait que
tous les ordres, toutes les impulsions, tout ce qui fait fonctionner le corps part du cerveau et de la tête. Donc quand Paul utilise cette image-là, il est en train de dire que ce que veut dire qui est Jésus par rapport au corps et à l'Église, c'est que Christ est la tête de son corps, il en est le Seigneur, il est celui qui possède l'autorité sur tout le corps. Et il donne des ordres à tout le corps. Par son esprit, il anime le corps. Les impulsions électriques, les nerfs, etc. Par ce voie-là, il anime. Jésus-Christ possède l'autorité sur son corps. Et à partir du moment où nous appartenons au corps de Christ, alors l'autorité de Jésus-Christ nous est communiquée aussi. Et nous permet aussi de vivre cette autorité et d'entrer dans quelque chose de nouveau, parce que nous sommes rattachés au corps. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que des fois des non-chrétiens. La seule chose qu'ils ont de plus, c'est qu'ils sont rattachés au corps et qu'ils sont en communication directe avec, j'allais dire la sève, mais ça n'a rien à voir, c'est un arbre, mais avec vraiment la vie du Christ, les impulsions de l'esprit. Et ils peuvent faire autre chose. Et ça, c'est intéressant de dire que Christ exerce l'autorité par son Église aussi. C'est tout un message qu'on pourrait faire, on va peut-être pas faire ce matin, mais peut-être un jour, mais que Dieu nous délègue aussi son autorité. Et bien sûr qu'il exerce sur nous, mais il nous la délègue aussi. Et nous sommes au bénéfice de son autorité. Mais je vais rester sur l'image du corps. Et donc, l'apôtre Paul utilise cette image pour inviter aussi, veut encourager l'Église à chacun se tenir à sa place dans le corps, à jouer son rôle en fonction, pas de nos compétences humaines, mais en fonction des dons que Dieu nous a donnés, en fonction du charisme aussi que Dieu nous communique. Parce que justement, dans cette diversité, il y a des dons différents. Et l'apôtre Paul nous invite donc à vivre l'unité du corps dans la diversité de ces dons-là, de ses membres, de ses fonctions. Et l'objet de mon message ce matin, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que ce qui peut empêcher le corps ou dévier l'Église de sa mission, on pourrait dire, c'est de ne plus se placer sous cette autorité. C'est lorsqu'on ne se soumet pas à l'autorité de Christ par orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est le péché primordial. Chez les catholiques, on dit les péchés capitaux, capitus, ça veut dire qu'il y a une tête, ça veut dire que c'est un péché qui amène d'autres péchés. C'est le péché qui va ouvrir à d'autres péchés. Pas parce qu'il est capital de mort, mais c'est que, par exemple, c'est le péché primordial de Adam et Ève. Vous serez semblables à des dieux. C'est cette façon de penser qu'on peut être comme Dieu. C'est de dépasser la condition dans laquelle je suis. C'est une sorte d'aveuglement, en fait, dans l'orgueil. Et je pense que le cancer de l'Église et de l'unité, de l'action de l'Esprit dans l'Église, c'est l'orgueil. Alors on va dire, mais non, on n'est pas orgueilleux, les chrétiens. On sait très bien qu'il faut être humble. Mais vous savez, c'est insidieux, l'orgueil. Hein. C'est beaucoup plus fin que ce mot-là. Il y a tellement de « je sais ». Il y a tellement, parfois, parce qu'on a vécu par notre expérience, « je maîtrise ». Je maîtrise, je sais faire. Et il y a tellement aussi, parfois, « je veux être au centre de l'attention ». Et quand l'être humain est au centre de l'Église, et quand ses dons sont au centre de l'attention, ce n'est plus Jésus qui est au centre de son Église. Parce que l'orgueil, c'est d'abord moi. C'est le contraire de l'image du corps. C'est d'abord moi. Et l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil, c'est d'abord le corps, d'abord Jésus. L'orgueil, ça va être, par exemple, aujourd'hui, j'ai bien prêché. J'étais bon aujourd'hui. J'étais bon. Ah, c'était bien. J'ai senti que ça a passé, le courant a passé. Vraiment, je suis un gars bien quand même, en fait. Hein. Après toutes ces années, j'arrive enfin à une certaine performance ce matin. Ça peut être ça, hein, des fois, l'orgueil. L'humilité, c'est de dire, Seigneur, tu as pu parler librement ce matin à travers moi.
Et tu as pu utiliser mon vocabulaire beaucoup moins riche, peut-être que celui de certains ici, dans cette salle, à commencer par ma femme, par Laurent, qui est beaucoup plus précis dans les mots que moi, et qui a moins de fautes d'orthographe. Mais voilà, il y a des gens peut-être beaucoup plus qualifiés pour s'exprimer avec des mots plus justes. Mais non, Seigneur, ce matin, tu m'as utilisé. Et tu as pu te glorifier au travers de moi. Tu as pu parler librement, en fait, avec ce que j'avais. L'orgueil, c'est de dire « Ah, mais j'ai prié pour un tel, il y a eu du résultat. Je suis quand même... ouais, c'est pas mal, ça. Il s'est passé quelque chose, quoi. C'est bien. J'ai eu du résultat. » L'humilité, c'est de dire « Merci, Seigneur, parce que tu as agi au travers de ma prière. Et c'est toi qui agis. Merci, Seigneur, parce que toute gloire te revienne, Seigneur. Waouh, je suis tellement réjoui. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Je suis tellement surpris, en fait, que tu aies fait ça, que moi, je suis le premier acteur, je suis le premier observateur de ce que je viens de faire. Ah, toute gloire te revienne. Dans ma dernière prédication, j'ai parlé donc de l'unité, il y a 2 semaines, et je me suis inspiré de l'Église primitive. Parce que l'Église primitive, l'Église du Nouveau Testament, c'est l'Église modèle. C'est notre modèle. Et une des caractéristiques de cette Église, c'était que chacun était à sa place. Et c'est la question qui nous habite en ce moment en tant que conseil, en tant qu'équipe aussi, c'est quelle est ma place ? Hier, on a eu la rencontre des responsables de secteur de l'Église, et c'est aussi cette pensée qu'on a apportée. Quelle est la place de chacun dans ce temps que nous vivons, que vous le voyez ou non, qui est un temps de transition ? Peut-être vous voyez ça de manière extérieure, vous ne vous rendez pas compte, mais on est dans ce temps-là où on se pose la question à nouveau. Quelle est ma place ? J'ai eu une place un temps, est-ce que c'est celle-là que je veux continuer ? Est-ce que c'en a une autre ? Et c'est une question qu'on doit se poser ensemble. Et dans ce message que j'avais partagé, je ne sais plus s'il y a 2 semaines ou 3 semaines, bref, ça va me revenir, nous avions vu lors de cette prédication cette unité qu'il y avait entre Pierre et Jean, ces 2 apôtres du Nouveau Testament absolument extraordinaires, et comment ils fonctionnaient ensemble. Et on avait vu que Pierre était un peu plus en avant, et Jean était un peu plus en retrait. Et c'était bon pour Jean, il le vivait très bien. Parce que chacun était à sa place selon le don que Dieu lui avait donné, et ils fonctionnaient ensemble. Il n'y avait pas de rivalité entre eux. Malheureusement, dans l'Église, on n'est pas encore au projet que Dieu veut. Et il y a trop de rivalité entre les églises, entre les ministères, entre les prédicateurs, entre ceux qui veulent devant. Et il y a trop de rivalité. Et cette rivalité-là, c'est un symptôme de l'orgueil. Des fois, c'est le symptôme d'un besoin de reconnaissance, qui est parfois une forme subtile de l'orgueil. Ça peut être la peur d'être mis de côté. On a besoin de prouver. Je pense que l'orgueil est le plus grand obstacle pour trouver ma place dans l'Église et grandir dans le ministère et les dons que Dieu m'a confiés. J'aimerais vous lire une parole qui nous a été communiquée, quelqu'un a reçu lors du dernier culte. Voici ce que Dieu disait. « J'élève qui j'élève. Je place chacun selon leur appel. Je rabaisse qui a de l'orgueil, mais chacun a sa place. Chacun a une place. Et quand chaque personne place sa confiance en moi, dans l'humilité. Tu trouves ta place quand tu places ta confiance en Dieu dans l'humilité. C'est Dieu qui abaisse, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui nous place selon notre appel. L'Église n'est pas une démocratie. Ce n'est pas un truc où on va voter et trouver un consensus. Ce n'est pas ça l'Église. Désolé, même si j'aime beaucoup la démocratie et que c'est un des systèmes les meilleurs au monde, c'est sûr que par rapport à certaines structures sociales, c'est sûr que ce n'est pas ça, malheureusement, l'Église. L'Église n'est pas une oligarchie, un petit groupe de personnes qui dirigent, mais c'est une théocratie. C'est une extension du règne de Dieu sur terre. Amen. C'est ça l'Église.
Et si je ne cultive pas l'humilité, afin de le laisser agir dans ma vie, mais aussi dans l'Église, alors ce n'est plus Jésus-Christ qui est à la tête de l'Église, mais l'être humain. Vous savez, quand on met l'être humain au centre, malheureusement, on n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui se passe? Une tendance du cœur de l'être humain, c'est de s'enorgueillir, de penser que c'est par lui qu'il y arrive, qu'il maîtrise. Et c'est un terreau très favorable pour créer de la rivalité, pour créer de la comparaison, pour créer de la performance, vouloir performer, pour créer de la domination et pour créer du conflit. L'humilité est à la base de la vie chrétienne comme un principe. Elle est la porte d'entrée de beaucoup de vertus. Elle ramène toute chose à sa juste dimension en acceptant notre petitesse, nos limites et nos imperfections. Le mot pour humilité, ça vient du latin humus, qui signifie terre. Autrement dit, l'humilité nous ramène un peu sur terre. C'est le contraire de l'orgueil, d'ailleurs. Nous ramène un peu les pieds sur terre. L'orgueil, c'est le contraire, ça nous enfle et ça nous aveugle. On pense qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Vous connaissez tous la fable de La Fontaine, de la grenouille et du bœuf. La grenouille qui voulait être comme un bœuf. Et qu'est-ce que fait la grenouille? Elle essaie de se gonfler, de prendre de l'air, je ne sais plus exactement là. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu les fables de La Fontaine. Et voilà qu'elle veut devenir comme le bœuf, parce que le bœuf, on le voit bien, justement. On veut qu'on la remarque, qu'on la voit, cette petite grenouille qui est toute petite. Et en voulant se gonfler et s'enfler, elle explose. C'est ça, l'orgueil. Et souvent, l'orgueil, ça nous aveugle sur qui nous sommes vraiment. Et ça nous amène dans un tel aveuglement qu'à un moment donné, on explose en vol. Parce qu'à un moment donné, la réalité nous rattrape. Malheureusement. Et l'humilité s'oppose vraiment à cette gloire, cette vaine gloire, cette tendance à vouloir être le centre du monde, l'objet de toute louange et de tout amour. Bien sûr qu'on doit encourager, valoriser. Il y a tellement de sentiments, des fois on ne se sent pas digne. Mais il y a aussi l'autre attitude aussi. Parce que l'orgueil, quelque part, instrumentalise les relations humaines pour amener des fois de la domination même. Et pour que le corps du Christ fonctionne, on ne peut pas laisser de ce levain, parce que le levain c'est une bonne image, quelque chose qui enfle, quelque chose qui se répand insidieusement au milieu de nous. On ne faut pas laisser de place à ce levain qu'est l'orgueil, qui vient quelque part s'insinuer dans nos relations, entre nos dons et nos ministères. Et c'est typiquement humain finalement, cette réaction d'orgueil qu'on peut avoir ou qui peut venir insidieusement se mettre entre nous. C'est quelque part l'héritage de notre humanité en Adam, de penser comme cela. Parce que c'est ce qu'ont voulu faire Adam et Ève en fait. Ils ont voulu faire leur chemin par eux-mêmes, avancer comme eux ils voulaient et se séparer de Dieu. Plus se soumettre à la volonté de Dieu, mais vivre selon leur volonté. Vivre selon leur autonomie. Et cette façon de penser est là en fait, tout le temps. Et même dans notre lecture de la Bible, elle est là, cette façon de penser. Parfois, on a tendance, quand on lit la Bible, à s'identifier aux héros dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que dans notre culture aujourd'hui, on a des récits, dans les romans, dans les films hollywoodiens, on voit ces blockbusters américains, où on a vraiment le héros, les Avengers, pour ceux qui connaissent, ou bien d'autres, voilà, les Marvel et tout ça, et compagnie, où il y a ce héros qui est surpuissant, et même dans les romans, ce héros qui progresse, qui ne peut pas mourir, qui gagne toujours à la fin. Et tout tourne autour de lui, en fait. Et les personnages secondaires dans l'histoire sont là pour le servir et l'amener plus dans une réussite, en fait. Et on est dans cette culture-là où on s'identifie un peu au héros, quoi. Et parfois, on oublie que nous sommes dans la grande histoire de Dieu. Bien sûr qu'on a une histoire particulière qui est à nous,
une interaction unique avec Dieu. Mais n'oublions pas que nous sommes tous ici les fils qui tissent la grande toile, ou la grande tapisserie plutôt, de l'histoire et du plan de Dieu. Un petit exemple de comment des fois notre lecture, comment on peut lire des fois la Bible, de manière un peu avec cette lecture du héros. Par exemple, si on prend l'histoire de David et Goliath, on connaît bien cette histoire, la plupart en fait on la connaît, et c'est une histoire assez incroyable, ce petit David, ce héros qui arrive et qui terrasse ce grand guerrier Goliath. Et nous avons tendance à nous identifier à David. Alors, ce n'est pas forcément faux de s'identifier à David, parce qu'on sait très bien que le faible peut terrasser le fort et gagner, justement. Donc, on l'a même enseigné, peut-être parmi les enfants. On dit, voilà, Dieu peut prendre des choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et Dieu agit comme ça, et c'est magnifique. Et on est OK avec ça. Mais nous avons des fois facilement tendance à nous mettre dans la peau de David. Dieu m'invite à être ce David. Et si on s'attarde un peu sur le texte, je n'ai pas le temps de le faire ce matin, j'ai prêché déjà beaucoup sur David par le passé, mais c'est intéressant et je pourrais vous le démontrer ce matin, mais je n'ai pas le temps. Mais il y a des indices dans le texte qui est inspiré par Dieu, qui montrent qu'il y a quelque chose de Dieu en David, que c'est peut-être Dieu David, et qui représente ce petit David, ce surgissement de quelque chose de différent dans un contexte où c'est un contexte de guerre avec le peuple d'Israël qui combat les Philistins, avec le roi Saül, avec tous des hommes et puis qui sont dans la crainte parce qu'il y a ce grand Goliath qui les harangue, etc. Il y a ce petit adolescent qui arrive, qui est différent, qui ne veut pas porter une armure, qui est roux. Tiens, ça sort de l'ordinaire. Et qui a une drôle façon, qui se part pas d'armes et tout ça, mais qui se part juste de l'honneur de Dieu. Et qui va combattre ça au nom, avec sa petite fronde. Et puis, on voit que ce Goliath est terrassé. Sans armes humaines, sans armure. C'est pas miraculeux, ça? Et est-ce que David ne serait pas plutôt la transfiguration, ou la préfiguration plutôt, pas la transfiguration, la préfiguration de Jésus-Christ? Ce petit homme qui va être le roi d'Israël, est-ce que finalement ce n'est pas Jésus qui est venu comme serviteur humble, qui a surgi dans l'humanité, qui est le roi des rois? Est-ce qu'on a déjà vu cette histoire comme ça? Et est-ce qu'on s'est déjà dans cette histoire identifié aux soldats de l'armée d'Israël qui sont là, apeurés, qui disent « Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas les moyens de combattre » et qui sont dans la crainte et la peur et qui ne vont jamais s'en sortir face à ce combat qui est là. Est-ce qu'on n'est pas des fois un peu comme ça, l'Église, dans la crainte et la peur? Et au secours, Seigneur, au secours, envoie quelqu'un pour nous délivrer. Et le salut vient de Dieu et de Jésus-Christ. Et il y a un personnage central dans cette histoire de David et Goliath. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est Dieu. Ça nous amène à réfléchir un petit peu plus sur nous et le héros de notre histoire et de notre Église. Est-ce que nos ministères, nos dons, l'œuvre que Dieu veut accomplir, ça ne nous appartient pas? Nous ne sommes pas les héros, les personnages principaux de l'Église que nous servons. Bien sûr que nous avons répondu à un appel. Dieu nous donne une place et nous permet de nous réaliser au travers de responsabilités qu'il nous confie. Mais ce qu'il donne, il peut le reprendre. Si ma partition est terminée à tel endroit, telle église, tel lieu, pour ce morceau que je suis en train d'interpréter, Dieu peut me décider de m'envoyer ailleurs. Car au centre, les personnages principaux de cette histoire de Dieu, c'est Jésus-Christ et son Église. Amen. Le corps du Christ. Encore une fois, je crois que nous devons sortir de certains schémas et fonctionnements.
sur l'Église, le pasteur principal, l'apôtre, le ministère. Parce qu'on ne va pas pouvoir entrer dans notre ministère si on se repose sur ces ministères. Et Dieu bénisse ces grands ministères. Parce que si dans une église, c'est un homme qui doit faire la différence, bah, ça va être compliqué. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit malade, il ne faut pas qu'il fasse d'erreurs, il ne faut pas qu'il... Et c'est bien commode finalement si ça repose sur un homme, pas que ça ne repose pas sur moi. Vous savez, au temps des juges, revenir un petit peu dans l'Ancien Testament, il n'y a plus de montre, c'est terrible. Il faudra la remettre, parce que je ne sais plus où... 11h10 ? Ok, d'accord, merci. Au temps des juges, il y avait... c'est une période de l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de roi. C'est Dieu qui était le roi d'Israël. Et ils étaient directement dépendants, le peuple d'Israël était directement dépendant de Dieu. Donc si les Hébreux souffraient, il n'y avait pas d'autre choix que de se tourner vers Dieu et de crier à lui et de se repentir, tout le peuple. Mais à un moment donné, le peuple, pour ces raisons, on ne sait pas, préfère ne plus être directement dépendant de Dieu, de cette relation à lui, pour être sauvé en cas de difficulté, mais il veut faire comme les autres nations, et il veut un roi humain. Alors, un des avantages d'avoir un roi, c'est que c'est intéressant en fait d'avoir un roi. Parce que ça nous enlève la contrainte, la responsabilité, de se comporter bien ou de se repentir si on se comporte mal. C'est lui qui doit faire ça au nom du peuple, il représente le peuple. Et voilà qui est finalement bien confortable et déresponsabilisant. Et c'est vrai que Dieu n'est pas pour ce projet. Il le dit à son prophète, à Samuel, il dit, mais ils veulent faire, ils me rejettent moi comme roi. Je pense qu'il est important de réaliser cela pour l'Église. Certes, je suis pour les ministères, je crois qu'il y a des ministères particuliers qui ont une fonction particulière dans l'Église, mais il ne faut pas s'appuyer sur eux, et encore moins sur un seul ministère, un apôtre, pour que tout se fasse. Et loin de moi de disculper mes responsabilités ou les responsabilités des ministères, je ne suis pas en train d'essayer d'excuser nos erreurs ou peut-être nos responsabilités que nous devrions prendre en tant que responsables. Mais ce que j'aimerais appuyer ce matin, c'est que le berger principal d'une église, le pasteur principal, c'est Jésus. Amen. L'Éternel est mon berger. Parce que l'église n'appartient pas à l'apôtre, n'appartient pas au pasteur ou au grand ministère. Parce que même l'apôtre, même ces grands ministères font partie du corps, sont un membre du corps comme d'autres. Certes avec une fonction particulière, mais une fonction qui n'est pas supérieure aux autres parties du corps. Peut-être plus visible, plus devant, mais pas supérieure à d'autres parties du corps. Et l'autorité de tout grand ministère vient d'abord de Christ. Et ce n'est pas une autorité qu'on exerce par la force du poignet et par la force de nos compétences humaines, mais parce qu'on a reçu cette autorité. Et c'est le même travail pour nous tous. Nos ministères, nos dons ne nous appartiennent pas, ce sont des cadeaux de Dieu. Et toute gloire lui revienne. Donc on ne peut pas exercer ça par nos propres capacités humaines, mais on doit les exercer parce que Dieu les exerce en nous, au travers de nous. Ainsi, tout ne dépend pas de moi, et je n'ai pas à m'inquiéter pour le fruit et pour le résultat. Je peux sortir de la course à la performance. Je fais de mon mieux, dans l'humilité et dans le dévouement du service, à l'écoute de celui qui m'a envoyé. Et pour le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Les apparences d'échec ou de réussite ne sont pas de mon ressort.
Un pasteur peut arriver dans une église et connaître un temps merveilleux, bouleversement, un temps de réveil, un temps de bénédiction. Mais qui se souviendra du pasteur précédent qui, lui, a vécu des années où il a encaissé des difficultés, où il a été appelé par Dieu, mais il a labouré, il a enlevé les pierres, il a désherbé le terrain et il a semé. Mais c'est le pasteur suivant qui a récolté. Alors on pourrait humainement regarder, se dire, mais le premier n'a pas eu de succès, Dieu n'est pas avec lui, et le deuxième, Dieu est avec lui, il a du succès. Ça, c'est un jugement humain. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Charnellement, humainement, on peut observer ça comme ça, mais spirituellement, les deux ne peuvent que rendre grâce à Dieu, et surtout le deuxième, le successeur, que c'est une grâce pour lui d'être arrivé à ce moment-là et de vivre cela. Si mon ministère et mon service dans l'Église m'appartient et qu'il dépend de moi et que j'en suis le centre, il devient mon identité, il devient ma fierté, mon sujet de gloire. Mais si le héros, c'est Jésus, le héros de l'histoire, si c'est lui qui construit l'Église, alors ce qui compte, c'est de faire mon travail, d'exercer mon ministère, et le fruit et la gloire lui appartiennent. Amen. Je peux ainsi porter mon attention totale sur les progrès de ma vie spirituelle, de mon jardin avec Dieu, de mon intimité avec Dieu. Et je suis en paix, je suis relâché, je suis bien, car je sais que tout ne dépend pas de moi et que je suis là pour un temps. Et qu'un autre viendra après moi et, répondant à l'appel de celui qui construit l'Église, donc de celui qui donne des ordres, continuera l'œuvre et l'amènera peut-être plus loin. J'aimerais terminer, conclure, en me centrant sur Christ. J'aimerais terminer avec ça. En prenant ce chemin d'humilité et de responsabilité, et en se détournant du chemin facile de l'orgueil, non seulement l'Église sera plus unie, parce qu'elle deviendra moins individualiste, par définition, c'est plus mon Église, elle deviendra plus corps, c'est l'Église, c'est son Église. Mais il y a autre chose qui va se passer, d'absolument extraordinaire. C'est que nous ressemblerons de plus en plus au Christ. Amen. Pourquoi ? Parce que Christ est Dieu. Il a quitté sa gloire. Il s'est abaissé. Il s'est fait homme. Il s'est soumis au projet de son Père. Il n'a pas suivi sa volonté, mais la volonté de son Père. Il s'est fait homme, c'est-à-dire qu'il a perdu un statut, il s'est dépouillé de sa divinité pour un temps, mais il s'est humilié encore plus jusqu'à la mort de la croix. La croix qui est un symbole dans l'Empire romain de honte. Les Romains même ne voulaient pas qu'on crucifie des Romains. C'était interdit, tellement c'était humiliant la croix. C'est pas du tout un signe, on met des croix partout aujourd'hui, mais c'était un signe humiliant au 1er siècle. C'était les esclaves, c'était les déserteurs qu'on crucifiait, les non-romains. Donc il s'est humilié jusqu'en prenant la croix. Il n'y a pas plus bas pour descendre à cette époque-là, dans le contexte socio-culturel de l'époque. Et Dieu l'a élevé au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Il s'est assis à la droite du Père. C'est le chemin que Dieu nous propose. Si tu veux t'élever par toi-même, tu seras abaissé. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si je m'humilie, si je me soumets à sa volonté, comme Charlotte qui a dit, mais Seigneur, je me soumets à ta volonté, alors
il m'élèvera un jour. Que ce soit sur terre ou dans le monde à venir, il va m'élever. Parce que l'élévation vient toujours après l'abaissement dans le royaume de Dieu. La résurrection vient toujours après la mort. Et il faut passer par là. C'est ce chemin-là que Dieu propose à son Église. Imitons Jésus. En ce sens-là que nous devons le suivre et l'imiter. Je vous invite à fermer vos yeux, à rester dans la présence de Dieu. Je veux juste se centrer maintenant sur lui et le laisser lui nous parler. Et pendant que Patrick va prendre le relais pour la Sainte Seine, et c'est ce moment où on veut se centrer aussi sur le sacrifice de Jésus, sur lui, qu'on puisse rester dans cette... On veut juste prendre quelques minutes avant que la scène vienne, en écoutant un peu se centrant sur Jésus et en lisant ces versets et en nous centrant sur lui.